Merci d'être sur la télévision. Là-bas, pour suivre le journal de ce jour, lundi 16 novembre 2020. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. À moins d'un mois du premier scrutin du 13 décembre 2020, la distribution des cartes d'électeurs a débuté officiellement hier dimanche à Niamey, hier 15 novembre donc 2020. Ce lundi matin, une de nos équipes s'est rendue dans quelques sites pour constater l'ambiance sur place, et dans beaucoup de sites, les électeurs se sont rendus massivement pour récupérer leurs cartes. Par contre, dans d'autres, l'opération n'a pas en tout cas débuté. Constat avec Nafisa Yahya et Sadou Doumi. Comme annoncé par la Commission électorale nationale indépendante CENI, la distribution des cartes d'électeurs a débuté sur les sites ayant servi au processus d'enrôlement à l'image du quartier Gamkale, dans l'arrondissement 4 de Niamey, où on observe un engouement de la population du dit quartier qui se sont rendus massivement pour récupérer leurs cartes. Les conditions pour le moment, comme c'est la première fois qu'on distribue, il faut dire que c'est encore difficile parce que c'est dû à plusieurs choses. La première, c'est que sur les cartes, les noms sont inversés. Moi, je m'appelle Kangé Djibo, mais sur ma carte, ce sera écrit Djibo Kangé. Les gens ne sont pas habitués à ça. Deuxièmement, la pression est due au fait que chacun veut avoir sa carte d'électeur. Ça, vraiment, chacun veut avoir sa carte biométrique parce qu'au-delà même du vote, cette carte servirait à autre chose. On nous a dit même que ça peut servir de carte d'identité. Et pour ça, tout le monde veut avoir sa carte. Et la troisième difficulté pour laquelle nous avons commencé lundi, on a réceptionné effectivement les kits depuis le samedi, c'est qu'il faille qu'il y ait les observateurs. Et s'ils ne sont pas là, l'équipe n'est pas complète. Il faut des gens pour venir vérifier est-ce que ça se déroule dans le bon sens, quoi. À l'endroit des gens qui viennent chercher les cartes. Non, tout ce que vous avez vu, c'est les consignes que j'ai données, c'est qu'ils s'alignent au moins, un peu de discipline. Mais pour faire ça, c'est un peu difficile. Tout le monde est pressé d'avoir sa carte. Et qu'ils s'alignent, les femmes d'un côté, les hommes d'un côté, et comme ça, ça peut faciliter la diffusion. Parce que même les agents chargés de distribuer, ils ne sont pas habitués. C'est un réel sentiment de satisfaction d'être en possession de ce document qui va lui permettre d'exercer son droit civique, affirme cet électeur. Je suis là aujourd'hui, c'est pour récupérer les cartes d'électeurs de ma famille, de toute ma famille, et je viens de les avoir. Comme vous voyez, ça a été facile, très simple à récupérer aussi. Je n'ai pas de problème vraiment. J'ai recensé pour 3 personnes et j'ai les cartes de 3 personnes. Celle de ma femme, celle de ma fille et pour moi-même. Donc vraiment, je suis très content. Il faut noter que dans certains quartiers, la distribution des cartes tarde encore à démarrer, faute de la présence sur les lieux des agents de la CENI, comme c'est l'exemple au centre d'enrôlement de l'école Frogerma, de l'arrondissement communal Niamey 1, où les cartes sont disponibles chez le chef du quartier Yantala, nous a-t-il confié. Une grève de 3 jours a débuté ce lundi matin dans le secteur de l'enseignement professionnel et technique sur l'ensemble du territoire national. Un arrêt de travail à l'appel de l'Union nationale des agents contractuels et fonctionnaires de l'enseignement professionnel et technique UNACEP qui exige des autorités la prise en compte de leurs revendications, notamment le recrutement des enseignants, donc recrutement direct à la fonction publique des enseignants et la dotation des écoles en équipement. Le constat est signé Hamza Saoukou et Sardoumi. Les élèves assis dans la cour, classe fermée, pas d'activité académique. C'est le constat qui se dégage dans les écoles professionnelles et techniques de la capitale, à l'image du lycée professionnel Kelmaharo, où le mot d'ordre de 72 heures de l'Union nationale des agents contractuels et fonctionnaires des enseignements professionnels et techniques est respecté. Une grève qui fait suite à plusieurs tentatives de négociation entre le syndicat et les autorités qui ont échoué. Au départ, c'était notre section de Zender qui ont commencé à déclencher cette grève. C'est dû au comportement ou bien aux malversations de gestion du proviseur de LP ANA. Donc c'est ce que nos camarades ont détecté. Ils ont confirmé que ce monsieur-là, il a monopolisé l'établissement et il est en train de gérer à sa façon. Et c'est ce qui n'est pas bon dans une gestion. Différents responsables syndicaux. Donc lors de cette rencontre-là,
En conclusion, le ministre a pris l'engagement qu'il va faire partir ce monsieur. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, c'est-à-dire nous-mêmes, nous avions décidé de soutenir les camarades parce qu'au retour à Niamey, le ministre a fait bouche bée, il a fait semblant d'oublier cette décision-là. Déterminé plus que jamais pour la défense des intérêts des militants, ce syndicat entend poursuivre le combat. On va sortir pour dénoncer. Nous allons crier. Ça là, on a commencé, vraiment. On a commencé à dire non, on va continuer à dire non. La grève, c'est notre dernière arme et on va appliquer. Si on n'a pas eu gain de cause, la grève là sera même illimitée. Après un mois de la rentrée scolaire 2020-2021, le train ne semble pas être sur les rails dans les écoles professionnelles et techniques, paralysées par le mouvement des enseignants qui exigent l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Mais les autorités en charge font la sourde oreille. Conséquence, les élèves en payent le prix. Et il faut préciser, Hamza Sakou, que parallèlement à ce mouvement de grève au niveau de la région des Anders, ce même syndicat a lancé un mode de grève illimité. Et ici, au niveau de la région de Tillabéri, aussi, le syndicat au niveau de la région a aussi lancé un autre mouvement de grève de 3 jours qui a aussi commencé ce lundi pour toujours les mêmes motifs. À l'Assemblée nationale, examen et adoption ce matin du projet de loi autorisant la ratification de l'accord de financement composé d'un crédit et d'une subvention d'un montant global de près de 60 milliards de francs CFA. Cet accord est signé le 14 août 2020 à Niamey entre le gouvernement nigérien et l'Association internationale de développement AID. Donc, Arieta Salla et Aboka Soleil pour le compte rendu. Après examen du projet de loi autorisant la ratification de l'accord de financement composé d'un crédit et d'une subvention, les députés l'ont voté par 90 voix pour à 0 contre 0 abstention. Le présent accord de financement d'un montant global de 59 751 millions de francs CFA est signé le 14 août 2020 entre le Niger et l'Association internationale de développement AID pour le financement du projet de gouvernance des industries extractives pour le développement local et la réponse à la COVID-19 au Niger. Après le vote, le commissaire du gouvernement a salué les députés. Les députés viennent d'approuver un accord de ratification qui porte sur un prêt de 45 millions d'euros et une subvention de 36 500 000 droits de tirage spéciaux signé entre la République du Niger et l'Agence internationale de développement pour le financement du projet et gouvernance pour les industries extractives et développement local et la réponse à la COVID-19. L'objectif de ce projet est de renforcer les capacités des collectivités territoriales et du secteur extractif et d'améliorer la coordination de la gestion de la pandémie de la COVID-19 au niveau central et au niveau local. Donc les députés ont massivement approuvé cette ratification. Je ne peux que les remercier et remercier également les partenaires techniques qui ont toujours soutenu le gouvernement. Il faut noter que Halimatou Garba Ali, suppléante du député Abdraman Oumarou démissionnaire, a été présentée à l'hémicycle après l'avis de la Cour constitutionnelle qui déclarait qu'en cas de démission d'un député, le remplacement par le suppléant est automatique. Hôtel Radisson Blu de Niamey a servi de cadre samedi 14 novembre dernier pour un dîner organisé par la plateforme contre les inégalités sur l'initiative de Oxfam Niger. Un dîner à l'intention des femmes leaders et candidates des partis politiques. Le résumé avec Nasser Dantofo et Sadou Doumi. Après les hommes des médias, l'honneur revient aux femmes, les femmes leaders des partis politiques et candidates aux différents scrutins, d'échanger autour d'un dîner avec des structures de la société civile, ONG et organismes internationaux, membres de la plateforme Alliance contre les inégalités, sur le rôle que doit désormais jouer la femme dans la lutte contre les inégalités. Le décor a été planté par différents responsables des structures membres de cette alliance sur ces différents atouts. Aujourd'hui, nous sommes avec vous pour partager ce repas de fraternité et surtout aussi de plaidoyer et de lobbying. Parce que pour nous, vous constituez un groupe de lobby au niveau de ces partis politiques-là. Nous nous appuyons sur vous pour que vraiment nos messages puissent passer parce que nous savons que vos leaders, ou bien les leaders des partis politiques, ils vous écoutent. Certains ont pensé que nous devons faire avec les premières dames. Nous avons dit
nous allons faire avec ceux qui se mobilisent dans les partis politiques, qui mobilisent encore les femmes ou bien les militants dans les partis. Si nous avons tenu à ce que vous soyez impliqués dans ce mouvement, c'est parce que nous sommes convaincus que vous avez un rôle important à jouer. Ce rôle, c'est ce que vous êtes en train de jouer dans vos partis politiques, étant déjà des leaders de ces partis politiques, qui sont là pour défendre les droits des femmes, les droits des enfants, les droits des personnes les plus vulnérables. Ce qui veut dire qu'on n'a pas besoin de vous demander voilà ce qu'il faut faire pour lutter contre les inégalités dans les partis politiques, pour attirer l'attention de vos leaders pour ce respect des droits des femmes dans vos partis politiques. Si nous voulons construire ce pays, nous devons tous nous investir et faire du bénévolat dans le but vraiment d'arriver à nos objectifs. Si aujourd'hui nous sommes là, c'est parce qu'il y a une cause qui est là. Il y a quand même une idée et qui s'inscrit dans un processus. Qui dit inégalité, quand même dit deux mots qui minent toute une société, qui minent des ménages, qui minent tout un peuple et qui minent tout le monde. Si nous avons entamé ce processus, c'est pour influencer et avoir des réponses. Les inégalités dans nos sociétés sont multiples. Donc je peux citer le plus criard: l'accès à la santé, l'accès à l'éducation, l'accès à l'eau potable, l'accès à l'information. Je peux passer pour ne citer que cela. Place ensuite à un débat avec des femmes visiblement engagées à répondre aux attentes de l'Alliance au vu de la pertinence des échanges. Nous voulons que les femmes urbaines et rurales soient au même niveau, au même pied d'égalité. Surtout sur un grand nombre de choses. Il y a la santé, il y a l'éducation, il y a l'eau potable qui manque, il y a l'électricité. Donc nos filles ne sont pas scolarisées, même s'ils vont jusqu'au brevet, arriver par exemple ils quittent le village pour une autre ville. S'ils n'ont pas de tuteurs, c'est un problème. Elles vont échouer. Le jour du vote, ce ne sont pas les photos des femmes qui seront mises dans les enveloppes, ce sont les logos des partis. Moi j'aimerais qu'on mette nos photos. Voilà le nombre de photos que X a eu. Voilà le nombre de voix qu'elle a eu, on lui donne sa place. Vous mettez les logos de parti. Par exemple, la commune 2 envoie 150 voix. 150 voix, on ne sait pas c'est pour Amina ou bien c'est pour Hadiza. Maintenant, ils mélangent les voix, ils font leur partage à 2h, 3h du matin. Les femmes sont au foyer. Initiée par Oxfam Niger, l'Alliance contre les inégalités regroupe des structures de la société civile, ONG et organisations internationales, dont le lancement officiel de la campagne interviendra incessamment, suivi de la signature officielle du manifeste par les différents leaders des partis politiques. Oui, Nasser Antofo, cette campagne sera lancée officiellement le mercredi prochain. Et pour parler de cette campagne contre les inégalités, nous recevons sur ce plateau un des initiateurs, M. Issa Garba. Bonsoir. Bonsoir. Et vous êtes là aujourd'hui, c'est pour parler de cette campagne que vous avez lancée, que vous compterez lancer le mercredi prochain, une campagne en prélude aux élections à venir au Niger. Et pour commencer, qu'est-ce qui a motivé cette initiative? Merci beaucoup Hassan Saleh de l'opportunité que vous nous donnez de parler au nom de la campagne que nous avons initiée. Peut-être avant de commencer à parler de la campagne, c'est peut-être d'expliquer, comme tu l'as demandé, d'expliquer que la campagne est tout simplement une initiative d'une alliance des organisations de la société civile qui se sont réunies
que ce soit il y a des organisations de jeunes, des organisations féminines, des organisations de mains. Vraiment, c'est plusieurs organisations, une trentaine, une quarantaine d'organisations qui se sont réunies autour d'une alliance qu'on appelle l'Alliance contre les inégalités. Donc l'Alliance a décidé, en prélude de ces élections-là, mener une campagne de plaidoyer auprès de tous les candidats, que ce soit les candidats aux élections présidentielles ou bien les candidats aux élections législatives. C'est un candidat aux élections législatives dont nous avons pensé ou bien nous avons espéré que s'ils sont élus au Parlement, leur voix peut porter et ils ont la capacité de défendre leurs idées, ils ont la capacité de changer les choses. Nous allons partir vers ces candidats-là, mais nous nous focalisons pour le moment sur les élections présidentielles, sur les candidats aux élections présidentielles, chez qui nous sommes en train d'aller pour pouvoir les expliquer l'initiative de l'Alliance, les visions ou les objectifs de l'Alliance, et ensuite les expliquer vraiment les objectifs surtout poursuivis par la campagne contre les inégalités. Donc on vient de suivre un élément tout à l'heure. Vous avez organisé un dîner le samedi dernier et vous avez réuni des femmes et d'autres structures de la société civile. Et quel est le message principal que vous avez véhiculé à l'occasion de cette rencontre? Merci une fois de plus, M. Hassan. En fait, c'est un dîner que nous avons organisé à l'intention des femmes leaders des partis politiques, candidates au niveau des élections législatives, candidates au niveau des élections locales. Nous les avons réunies pour pouvoir discuter avec ces tantes-là, ces sœurs, ces grandes sœurs, pour pouvoir discuter de notre campagne, de la vision que poursuit l'Alliance. Avant le dîner organisé avec ces dames, nous avons d'abord organisé un dîner avec la presse, avec les hommes des médias, pour pouvoir discuter, parce que notre message ne pourra pas aller loin sans l'accompagnement des médias, sans que les médias même ne puissent réellement comprendre en fait les enjeux qui sont liés aux questions d'inégalité. Donc raison pour laquelle nous avons d'abord commencé avec les médias, parce que c'est eux qui vont nous accompagner dans la communication. Ensuite nous sommes venus nous avons fait avec les femmes, parce que nous pensons que ces femmes-là sont des femmes leaders, ces femmes-là sont celles qui mobilisent leurs sœurs, ou bien au-delà même de leurs sœurs sur le terrain. C'est des femmes qui sont écoutées par leurs leaders politiques, c'est des femmes qui ont une grande capacité d'influence sur leurs leaders politiques, c'est des femmes vraiment qui ont une grande vision et qui ont conscience que vraiment ces inégalités-là, surtout qu'elles aussi, elles sont victimes de ces inégalités dans les partis politiques. Donc vous voyez, le fait même qu'on dit bureau, organisation des femmes, tel parti politique, non seulement là même s'il y a une inégalité, elles doivent se battre pour être avec une grande majorité dans les bureaux politiques nationaux, mais pas en marge des bureaux politiques. Donc vraiment, il y a une inégalité là-bas. Donc nous savons que ces femmes-là, nous pouvons compter sur elles, elles sont engagées, elles sont déterminées, elles peuvent mener le combat, et nous savons que vraiment nos visions sont des visions communes. Oui, elles peuvent mener le combat à leur niveau. Comment vous avez le degré de motivation? Est-ce qu'elles sont déterminées vraiment à relever ces défis? Je peux te rassurer que ces femmes-là, elles sont plus engagées et plus déterminées que moi. Moi, peut-être, je fais partie des initiateurs de l'Alliance, mais j'ai rencontré des femmes plus engagées. J'ai rencontré des femmes qui sont plus déterminées. J'ai rencontré des femmes qui se battent au quotidien et qui se battent dans leur parti politique. Tu sens que le leadership y est en ces femmes-là. Et c'est pourquoi j'ai dit vraiment, ces femmes-là, nous devons continuer à travailler, pas uniquement dans le cadre de cette campagne, même pour les autres campagnes que nous aurons à initier. Ces femmes-là, vraiment, ce sont des femmes modèles. Et je dis chapeau et big up. Vraiment, je suis plus que rassuré que ces femmes-là vraiment peuvent nous accompagner et atteindre nos objectifs. Mais et à l'endroit des hommes, est-ce qu'il y a un message particulier à l'endroit des leaders des partis politiques, notamment les hommes qui travaillent avec ces femmes? À l'endroit des leaders des partis politiques, déjà nous avons commencé à aller vers un certain nombre de candidats pour discuter avec eux, toujours dans le cadre de la sensibilisation de ces leaders-là, pour qu'ils puissent connaître l'Alliance aussi et la campagne. Ces hommes politiques, nous sommes en train de discuter avec eux et nous avons compris qu'avec ces hommes politiques, vraiment, toutes les discussions que nous avons, il y a beaucoup qui ont conscience de la prise en compte, ou bien qui sont d'accord de la prise en compte de la lutte contre les inégalités dans leur programme. Et il y a un certain nombre de points, vraiment beaucoup de points de ces points d'inégalité là ont été pris en charge dans ce qui ressort de nos discussions en fait. Je veux dire, il y a beaucoup de points qui ont été pris en compte dans leur programme de campagne. Ils ne nous ont pas décliné mais à partir des points de discussion, nous avons compris qu'il y a un certain nombre d'aspects qui ont été déjà pris en compte dans leur programme. Donc là, c'est une façon d'amener
encore les leaders des partis politiques à respecter le quota? Et pas uniquement le quota, la campagne contre les inégalités, ça ne se base pas uniquement sur la parité homme-femme. Ça se base à tous les niveaux. C'est-à-dire nous avons énuméré un certain nombre de points qui sont les plus criards au Niger. Il s'agit de l'accès à l'éducation, il s'agit de l'accès à la santé, il s'agit de l'accès à l'eau potable. Parce qu'il ne s'agit pas d'avoir accès à l'eau, mais il faut avoir accès à l'eau potable et de qualité. Vous voyez, l'eau de Kibiri, c'était l'eau potable, mais ça a des incidences ou bien des effets néfastes sur la santé à la longue. Donc, tous ces points-là, nous avons pris ça en compte dans un document commun qu'on appelle le manifeste, qui sera soumis à la signature de ces hommes politiques-là, parce que c'est sous forme d'engagement qu'ils vont, une fois élus, qu'ils s'engagent à lutter contre les inégalités. Et ça, nous allons, après le lancement, nous allons discuter, fixer une date de signature de ce manifeste-là avec tous les hommes politiques candidats aux élections présidentielles. Donc ici, vous pouvez nous décliner déjà le menu de cette campagne, et ça va durer combien de temps? La campagne, elle va durer tout le temps qu'elle doit durer, parce que après la campagne, quand les élections seront terminées et que le président sera élu, nous allons continuer déjà à faire le suivi de la mise en œuvre de l'engagement, si vraiment le candidat élu est signataire du manifeste. C'est ce que nous souhaitons d'ailleurs, que tous les candidats signent ce manifeste. Et espérons que le candidat qui sera élu sera l'un des candidats, ou bien qui sera l'un des candidats qui sera plus engagé sur le manifeste, qui sera élu. C'est un souhait. Et nous pensons que tous les candidats vont signer ce manifeste. Et qu'à partir de 100 jours, 5 jours après les élections, 5 jours de mise en œuvre de son programme, nous allons vérifier pour voir dans les 5 jours qu'est-ce qui a été fait. Et nous allons rappeler à chaque fois le président que vous avez pris un engagement de lutter contre les inégalités, dans tel aspect, voilà ce qui a été fait, voilà dans tel aspect ce qui n'a pas été fait, dans tel aspect aussi ce qui a été fait, mais ce qui reste à faire. Tout ça là, c'est des rappels pour que le candidat ou bien l'élu puisse réellement comprendre qu'il est en train de faire un travail formidable, ou bien il y a des insuffisances, nous le rappelons. Ce n'est pas un truc de contestation, mais c'est juste un engagement pris. Nous essayons de rappeler qu'il y a des choses sur lesquelles on doit miser. Donc cette campagne, quand on dit campagne, justement, il y aura une caravane, et c'est sûr, vous allez sillonner plusieurs régions de ce pays? Effectivement, nous avons le programme ou bien le planning de sillonner, de faire une caravane pour un peu aller à Tillabéri. Nous allons commencer avec la région de Tillabéri. Une fois à Tillabéri, nous allons faire avec la ville de Niamey, faire les 5 communes de la ville de Niamey. Et ensuite, nous allons aller à Dosso, et nous avons un programme pour aller à Maradi. Malheureusement, le temps est très court pour nous et les moyens sont insuffisants parce que nous avons des moyens très limités. Donc nous sommes en train de voir de la mesure du possible comment au moins nous allons aller à Maradi ou à Tawa. Parce que pour des fautes de moyens, nous ne pouvons pas couvrir toutes les régions du Niger. Nous sommes désolés quand même. Mais peut-être que d'ici là, d'autres partenaires vont voir la visibilité de la chose, vont s'engager à nous appuyer pour atteindre cet objectif-là dans toutes les régions. Vous parlez des partenaires, et quel sera l'appui de la presse dans cette campagne? L'appui de la presse, je pense que cet invité, ce plateau que vous nous offrez déjà, c'est un appui inestimable parce que personnellement, je ne connais pas le nombre d'auditeurs ou bien de téléspectateurs qui nous suivent actuellement. Déjà, aujourd'hui, certainement, il y a des gens qui, à partir de cet instant, ils ont compris que la société civile, regroupée au sein de l'Alliance contre les inégalités, est en train de mener une campagne contre les inégalités, et que vraiment l'objectif est d'amener les candidats à signer un manifeste pour s'engager dans la lutte contre les inégalités. Donc déjà, ne serait-ce que ça, cette communication, je pense que c'est quelque chose de très salutaire que vous êtes en train de faire. Pour nous, c'est un accompagnement. Nous vous considérons même pas comme des partenaires, mais nous considérons comme une branche entière en charge de la communication de la campagne ou bien de l'Alliance. Donc cette campagne, comme je le disais au début, sera lancée officiellement le 18, donc le mercredi prochain, à 48 heures de cet événement. Quel est le message particulier? Le message particulier que nous lançons, tous les candidats qui ont reçu, tous les candidats aux élections présidentielles, parce que nous avons envoyé à tous les candidats la lettre d'invitation pour le lancement de la campagne. Nous souhaiterions, nous les appelons vivement à être là avec nous
pour le lancement de la campagne. Et nous savons qu'ils sont engagés sur les questions des inégalités. Nous savons pertinemment qu'ils sont engagés et nous pensons qu'ils seront là au niveau de Radisson Blu pour le lancement de la campagne. Ça, nous ne doutons pas. Nous savons à quel niveau ils sont engagés contre les inégalités et nous espérons qu'ils seront là pour en témoigner une fois de plus qu'ils sont véritablement contre les inégalités. Merci Issa Garba. Je rappelle que vous êtes membre de l'Alliance contre les inégalités, et donc une alliance qui va lancer officiellement une campagne à partir du mercredi prochain en prélude aux élections à venir. Et merci M. Issa Garba et bonne suite pour la suite et bonne chance. Merci beaucoup M. Et merci aussi d'avoir accepté notre invitation pour un peu parler de cet événement. Merci aussi du plateau. Merci aussi. Donc c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Bonne et excellente nuit à toutes et à tous et bon début de semaine.